C'est dans le cadre d'un petit projet qu'on a eu en expression plastique. Et donc en fait le truc c'est que c'était vraiment le seul sujet de l'année où en fait en réalisation finale on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont fait des broderies, du tissage, d'autres personnes qui ont fait une série de dessins sur grand format. Et quant à moi, j'en ai profité pour faire une petite animation. Donc le sujet c'était le souvenir et le but c'est de partir d'un souvenir qui nous était encore assez flou, dont on ne se souvenait pas vraiment, pour pouvoir essayer de le retranscrire par la suite et obtenir un résultat qui soit assez dans la subtilité et qu'on choisisse aussi ce qu'on donne à voir au spectateur. C'est-à-dire qu'il fallait choisir les éléments qu'on lui donne et que ça soit des éléments plus ou moins clairs. Donc du coup, ça serait même intéressant que tu mettes dans les commentaires ce que tu as compris de mon petit court-métrage avant que je te dise ce que c'est mon souvenir, pour savoir un petit peu ce que tu en as saisi et voir un petit peu la vision de chacun dessus. Donc en fait, mon souvenir, c'est, tu vois les petites lampes lumineuses qu'on projette au plafond quand on est petit. Des fois, il y a une petite musique qui l'accompagne comme ça. Du coup, moi, c'était l'univers marin que j'avais quand j'étais petite, avec des poissons, des pieuvres, tout ça, mais ça remonte tellement à loin que je me souvenais plus vraiment de la musique. La musique, c'est vraiment l'élément dont je me souvenais le moins. Et donc j'ai essayé de retrouver une musique qui est à peu près, voilà, qui reprend un petit peu le même air, une musique assez profonde. Donc, du coup, je vais te parler un petit peu de tout mon dossier graphique que j'ai fait autour, de toutes mes phases de recherche. Donc pour commencer, je vais te montrer ce storyboard. Alors c'est pas un storyboard, c'est pas le storyboard final comme tu peux voir. En fait ce sujet là je pensais pas que j'allais avoir le temps de le finir dans les délais quoi. Puisque c'est vrai qu'une animation ça prend quand même plus de temps qu'une série de dessins faits à la main. Et donc je me suis dit bon je vais faire seulement un petit gif super rapide quoi. Et il se trouve qu'en fait entre temps on a dû cesser ce projet, couper ce projet là pour en commencer un autre. Parce qu'en fait on allait avoir une collaboration avec le musée des arts et métiers. Du coup on a recommencé ce projet un peu plus tard et moi entre temps j'avais continué en même temps quoi. Et ce qui a fait que j'ai pu le finir comme je voulais. Pour avoir le rendu le plus proche de ce dont je me souvenais, je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant de mettre des couleurs en négatif plutôt que faire ça sur un fond noir comme ça. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie de feuilles blanches tout simplement sur lesquelles j'ai mis de la peinture et ensuite je l'ai mis en négatif sur Photoshop. Les logiciels que j'ai utilisés c'est Photoshop. Pour tout ce qui est GIF, tout ce qui est petites séquences, c'est Photoshop. Ce qui est de la main, même les poissons qui bougent en fond, tout ça c'est Photoshop avec la fonction image par image et aussi la fonction montage. Et ensuite tous ces GIFs, je les ai rassemblés dans Sony Vegas Pro, qui est un logiciel de montage en fait que j'utilise pour les vidéos que je fais sur YouTube. J'ai fait plusieurs pistes comme ça, et je les ai superposées et j'ai réglé au niveau opacité pour qu'en fait deux GIFs se superposent. C'est-à-dire par exemple le GIF de la main, t'as dû le voir dans mes vidéos qui datent d'il y a un long moment sur le tuto comment faire les mains. À la fin du deuxième tutoriel, je t'avais montré une petite séquence avec une main qui bouge comme ça et en fait c'était une partie de celle-là. Sauf qu'il n'y avait pas les poissons en fond ni rien, c'était un fond blanc. Donc à la base c'est comme ça. Dans ce logiciel, j'ai eu énormément de problèmes et finalement j'ai pu avoir ce rendu que tu as vu. Mais c'est pas un rendu que je trouve vraiment optimal comparé à ce que j'avais à la base quoi. Mais bon, tant pis, tant pis, j'ai quand même réussi à avoir un rendu le plus proche possible de ce que je voulais quoi. C'était pour changer un petit peu et t'expliquer un petit projet que j'ai fait. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour que je sache un petit peu si ce style de vidéo te plaît et si tu as envie de voir d'autres de mes projets que je t'explique. Bon, moi je te dis au week-end prochain et en attendant, à tes crayons.